Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo où l'on va parler d'une grosse rumeur sur le MCU qui est tombée à l'heure où je tourne cette vidéo hier soir. Ça concerne le personnage de Thor et vous allez voir que ça va être hyper intéressant. C'est un nouveau type de vidéo où on parle d'une news mais la vidéo va pas durer longtemps. C'est une vidéo qui va durer seulement quelques minutes mais c'est seulement pour parler de la news. On est là aussi pour un petit peu en débattre mais on n'est pas là pour en faire une vidéo de 10, de 15, de 20 minutes. On est vraiment là pour en parler en mode en mode shot et on y va directement sans parler d'autre chose. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on parle directement de Thor, puisque oui, Thor est un personnage qui a fait des heureux, qui a fait des malheureux, même beaucoup de malheureux, avec notamment le dernier film Thor Love and Thunder qui a vraiment déçu pas mal de personnes. Et est-ce la fin de Thor au cinéma? Le titre était-il putaclic? Pas vraiment, puisqu'il s'agit peut-être de la fin d'une version de Thor que l'on connaissait. Et oui, il faut savoir jouer sur les mots parfois, mais voilà, on a eu pour moi pour l'instant deux versions de Thor. Donc la première version des deux premiers films qui est assez sérieux, insipide, sans goût selon moi, ce n'est que mon avis. Et on a eu la deuxième version de Thor qui elle est eh bien un petit peu plus funky, on va dire, avec un peu plus de couleur, un peu plus d'humour aussi, mais il était un peu plus épique je trouve dans son charisme, parce que Chris Hemsworth je le trouve beaucoup plus charismatique avec les cheveux courts. Je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais Chris Hemsworth avec des cheveux courts, donc dans Thor Ragnarok, dans Avengers Infinity War et pas Endgame du coup, parce que Endgame il était pas du tout charismatique, mais dans Ragnarok et Infinity War il était extrêmement charismatique je trouve. Mais du coup on a peut-être signé avec Thor Love and Thunder la fin de cette deuxième version de Thor qui était une version qui ne plaisait pas forcément, et comme je vous l'ai dit, on a peut-être trouvé une troisième et une autre version de Thor, du coup peut-être pas la dernière, mais voilà, une autre version de Thor qui va arriver prochainement au cinéma, puisque vous le savez, un Thor 5 est en préparation, c'est dans les cartons de Marvel Studios, ça a été révélé par Taika Waititi qui a dit moi en gros je travaille plus chez Marvel, je travaille plus pour Thor, je ferai pas de Thor 5 et je sais que ils sont en discussion pour en faire un. Donc il a teasé qu'un Thor 5 allait arriver. Il a également déclaré il y a quelques heures qu'en gros Thor il l'avait fait pour l'argent. Enfin bref, ça on y reviendra plus tard dans une autre vidéo, puisque je vous l'ai dit, on se concentre uniquement sur la news qui concerne Thor. Mais là du coup, une fois qu'on savait qu'un Thor 5 avait été annoncé, il était intéressant de savoir eh bien qui allait le réaliser, puisqu'on savait que ce n'était plus Taika Waititi. On s'est dit mais qui va prendre la réalisation, et c'est hyper important, et tout le monde se disait que c'était hyper important puisque le réal est un petit peu le cœur du film. C'est-à-dire que Taika Waititi, on savait que il allait jamais arrêter de donner son ton humoristique à Thor, et pour changer ça il fallait qu'on change de réal. Et là eh bien Marvel Studios, selon Daniel et RPK, envisagerait de donner un ton, un côté plus sombre à un potentiel film Thor 5, puisqu'il n'a pas été encore annoncé, mais c'est selon Daniel RPK. Du coup Marvel souhaiterait donner un côté plus sombre à Thor 5 s'il existe, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et ils auraient même pour ce côté plus sombre un réalisateur en tête, et je vous avoue que si c'est lui, on est aux anges, vraiment, on est aux anges. C'est un réal que j'apprécie énormément, qui s'est démarqué il y a seulement quelques années. Il a réalisé Godzilla, il a réalisé Rogue One, donc le film spin-off à Star Wars, et il a réalisé The Creator. C'est Gareth Edwards que j'adore tous ses projets. J'ai beaucoup apprécié Godzilla, j'ai adoré Rogue One, que je considère encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, et je considère aussi, ce n'est que mon avis, que c'est la meilleure chose qu'on ait jamais faite avec Star Wars. Et j'adore The Creator, que j'ai vu très récemment, que j'ai rattrapé. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta, c'est là où je vous donne les critiques des films que je ne propose pas en vidéo critique. Et du coup The Creator, j'en ai fait la critique, je crois que je lui ai donné 8 sur 10 comme note, mais c'est un très très bon film. Donc ça serait extrêmement cool selon moi d'avoir Gareth Edwards en tant que réalisateur pour eh bien Thor 5, et pourquoi pas du coup pour d'autres films, parce qu'on voit ça de plus en plus avec Marvel. Quand un film marche bien, quand un film est beaucoup apprécié par la communauté, du coup ils essayent un petit peu de reprendre ces réalisateurs pour d'autres films, comme Sam Raimi ou comme Justin Benson et Aaron Moorhead. Ils ont fait ça avec plein de gens, ou pareil pour les scénaristes, pour Michael Waldron qui va réaliser, enfin qui sera du coup le scénariste et qui va écrire le film Avengers The Kang Dynasty et Secret Wars. Enfin bref, Marvel essaie un petit peu de créer ses propres Avengers des réalisateurs, on va dire, et j'aimerais beaucoup que Gareth Edwards en fasse partie, mais pour l'instant on en est qu'au stade de premier film pour Gareth Edwards, et ce n'est encore qu'une rumeur. Donc il serait sous rumeur pour eh bien être dans les cartons de Marvel pour réaliser le film Thor 5, et selon moi c'est une très bonne nouvelle. Le mec a fait des plans en vol
vol dans Star Wars qui était complètement dingue. Alors imaginez les plans qu'il pourrait nous faire avec Thor dans les airs, ça pourrait surtout avec ce côté plus sombre nous apporter une nouvelle version de Thor comme je vous l'ai dit, et ça selon moi c'est la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir concernant tout ça, et je suis extrêmement content. Dites-moi vous en commentaire évidemment ce que vous pensez de tout ça. C'était une toute petite vidéo évidemment pour revenir sur l'actualité, revenir sur cette news de Thor. On reviendra plus tard maintenant sur peut-être sur du Spider-Man, on verra bien, mais il y a plein de choses encore qui nous attendent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé donc de la news en question, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.